Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de passer de cette image à cette image. Donc donner une impression que l'animal est transparent mais de manière progressive. Ça suit cette première vidéo, ce premier projet. Donc là, l'histoire, c'est de vous montrer avec deux outils de GIMP, totalement GIMP, alors que le précédent, j'utilisais ClipDrop. Donc bien sûr, si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. On va continuer sur notre projet, on va utiliser une autre méthode. Cette fois-ci, je prends cette photo. 1280, on va prendre plutôt 1920 par 1280, je vais ouvrir. On va pas le télécharger comme le précédent. On va faire un clic bouton droit de la souris, on va copier l'image et on va dans édition, donc on retourne dans GIMP, édition, coller comme, nouvelle image, donc nouveau projet. Donc là nous avons notre photo d'origine. Hop, donc il faut procéder de la même façon, sauf que cette fois-ci on va pas passer par clip drop. Je vais créer une copie et là l'idée c'est de d'effacer le chien avec la technique que j'ai un peu montrée avec la laisse dans la précédente vidéo du clonage. Donc on verra dans une autre vidéo, je montrerai avec une autre technique qui est un plugin beaucoup plus simple. Donc pour l'instant c'est juste, ça peut être assez intéressant pour s'entraîner un peu. Donc là ça va être un petit peu compliqué parce qu'en fait on a très peu de zones où le chien n'est pas sur l'herbe. Donc en fait, il occupe la majorité. On va prendre l'outil de clonage. Dans les options de l'outil normal, opacité, et on va peut-être prendre une brosse. On va prendre à 50. On va voir un petit peu. Hop. On s'assure. Alors alignement, je mets aucun. Et échantillonner sur tous les calques. Oui, pourquoi pas. Alors par exemple, là, je appuie sur CTRL. Je clique. Là, on a notre zone de référence. Et comme ça, en fait, on peut, comme ça, faire disparaître sur ce calque. Alors il faut prendre au plus près et puis éviter les répétitions. Voilà. Là progressivement en fait je vais effacer une partie du corps du chien. Donc ça risque d'être un peu long. On va accélérer la vidéo. Faut juste éviter de reprendre au même endroit sinon ça fait des répétitions comme là. Donc là il faudra, là c'est flou par exemple. Donc autant perpétuer la zone de flou au même endroit. Et voilà. Donc contrôle et puis on machin. Hop. Voilà. Donc ici, par exemple, peut-être prendre ici la zone de référence. On appuie sur CTRL, je clique et je vais partir ici pour recréer l'arbre au-dessus. Et voilà. Voilà. Ça peut être un bon entraînement pour l'outil clonage. On verra une autre technique à la prochaine vidéo. Donc là, je relâche, je reprends, parce que là, on est pile poil au milieu, ça va pas être évident. Voilà, le fait de rester sur le même, je suis obligé de relâcher pour qu'il reporte depuis le début. Donc là, il faudra corriger un petit peu ces répétitions que j'ai causées malgré moi. Il faut supprimer un maximum de répétitions en reprenant peut-être ici. Tiens, je vais partir d'ici, contrôle, et je peux peut-être ici. Ah non, peut-être pas, c'est pas une bonne idée. On reprend ici peut-être, hop. On corrige un peu quelques répétitions que j'ai causées. Alors, attention, c'est clair, c'est plutôt clair ici. Voilà, une fois qu'on a terminé, soit on procède comme on l'a fait précédemment, soit on veut le rendre un peu plus progressif dans la transparence. Donc pour cela, je vais faire un clic bouton droit de la souris sur le calque tout en haut, ajouter un masque de calque
et on va rester sur blanc, opacité complète. Validé. Donc là, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Je vais mettre les couleurs noir et blanc en couleur de premier plan. Là, je clique ici, couleur par défaut. Je vais prendre l'outil de dégradé. Et dans les options de l'outil, je vais m'assurer que je suis sur le mode normal. On va chercher PP vers AP RVB et je vais chercher la forme linéaire. Donc là, pour la progression, je m'assure que je suis bien sur le masque de calque. Normalement, une fois qu'on le crée, il y a la bordure tout autour blanche, on ne le voit pas. Il faut juste ne pas être sur le calque de l'image. Il faut être sur ici, bien sur le masque de calque. Mais si vous procédez comme ça progressivement, ça devrait aller. Donc là, en cliquant une petite ligne, on a quelque chose qui est assez progressif. Alors si jamais on n'est pas dans le bon sens, on retourne dans l'option de l'outil, les options de l'outil, on fait inverser et on peut faire quelque chose de plus progressif. Donc là, pour le cours, on choisit un petit peu l'angle qu'on souhaite donner, peut-être déplacer les points des extrêmes. Voilà, pour avoir quelque chose. Alors, si jamais on n'est pas satisfait, on cherche un point pour. Alors là, le petit souci, c'est que, hop, le décalage a été déréglé. Donc là, ce sera un peu plus sympa, un peu plus progressif. Donc là, voilà, pour qu'il soit un peu plus progressif, c'est-à-dire transparent, transparent, je déplace un peu. Voilà. Alors, une fois qu'on a cliqué pour la dernière fois sur le positionnement de cette ligne, on appuie sur Entrée et c'est réglé. Donc là, pour cette partie, on a procédé à l'utilisation de l'outil clonage qu'on avait un peu aperçu dans la première vidéo parce que j'avais pas totalement bien effacé dans ClipDrop. Et on a utilisé l'outil de dégradé sur le masque de calque. Voilà, ça nous permet de faire quelque chose d'assez progressif. Voilà, et bien sûr, si on doit revenir dessus, on revient sur le masque de calque. On retravaille. Donc si jamais on n'est pas satisfait, on revient dessus, travailler. Si on estime que c'est pas assez progressif. Et on revient chercher le bouton, enfin le point du milieu pour ajuster au mieux. Déplacer. Et on estime que c'est trop. Voilà, j'appuie sur Entrée et je m'arrête là. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.